Bonjour à tous et bienvenue dans ce JCN Show numéro 184. Aujourd'hui, on est allé scruter tous les vélos du peloton féminin pour voir lequel était le plus léger et s'il y avait des petits détails techniques à dénicher. Allez, c'est parti. Donc chez GCN, on a envoyé la présentatrice anglaise Manon Lloyd directement scruter tous les vélos et muni de sa balance, tous les peser pour voir lequel est le plus léger. On sait que les femmes ont généralement des vélos qui sont plus petits que ceux du peloton masculin. Donc les poids sont réduits. Est-ce qu'il y en a qui frôlent la limite? Est-ce qu'ils sont vraiment si légers que ce qu'on peut le penser? Est-ce qu'il y a des détails techniques qui sont différents des vélos du peloton masculin? Donc voilà, on est parti chercher tous les détails et notamment sur des équipes utilisant des vélos qui ne sont pas présents sur le peloton masculin. Donc allez, on va voir ça. Donc pour commencer, sur ce UAE Tour en direct du circuit Yas Marina à Dubaï, les équipes avaient pris plusieurs vélos. Quand la majorité des courses étaient sur des terrains assez plats, comme on peut l'imaginer aux alentours de Dubaï. Mais par contre, il y avait une étape de montagne et une étape chronométrée. Donc pour les équipes, suivant les équipes, ils avaient un vélo aéro, un vélo de montagne et un vélo de chrono. Il y a d'autres équipes où le vélo aéro et le vélo de montagne est le même. On pense notamment aux équipes qui roulent sur des Specialized. Donc pour commencer, on attaque chez Lidl Trek avec leur Madone toute rouge vêtue, équipée en SRAM AXS. Un vélo qui est très aéro, équipé avec un braquet assez gros de 53-39 et 10-33. On va voir que c'est important suivant les équipes, la taille du braquet et surtout au niveau des équipementiers, car il y a quand même pas mal de différences dans le peloton féminin. Là, ce vélo fait 7,47 kg. Il n'est pas très léger comme on peut le voir. Mais bon, c'est le vélo qui est destiné aux étapes de plaine, donc un peu moins important que sur les étapes de montagne. Chez Trek aussi, ils ont le Emonda SLR, qui est là leur vélo très léger. On peut noter ce magnifique cintre potence RSL de chez Brontreger, c'est la marque de chez Trek. Et ce vélo est quand même beaucoup plus léger que le vélo aéro, mais par contre avec le même braquet, car on est toujours sur un 53-39 10-33, mais sur un vélo qui fait 7,02 kg. Ça commence, c'est quand même bien plus léger, hein. Bon, même si quasiment 500 grammes, c'est pas énorme, mais ça fait quand même des belles différences. Au niveau de la géométrie, le vélo de montagne est plus adapté aussi à notamment lorsqu'on roule en danseuse, des choses comme ça, comparé au vélo aéro qui sera plus rapide sur les longues lignes droites. Clairement, il faut bien des différences. On enchaîne avec l'équipe UnoX et leur dard VRSU. Donc chez UnoX, ils ont plusieurs vélos, notamment le AFO. Sur ce vélo, on peut noter surtout, c'est le vélo aéro de la marque avec des roues en 65, les DT Suisse Arc 1100, sont à la fois aéro et assez légères. Un joli groupe Dura-Ace et toujours niveau braquet, on est sur du classique chez Shimano Dura-Ace avec un 52-36. Le poids de ce vélo, 7,51 kg. On est toujours sur c'est globalement la moyenne hein, sur les vélos aéro, hein, ce 7,5 kg. Bon, à savoir quand même que c'est très léger. À savoir que sur le peloton féminin, les tailles de cadre sont généralement entre 48 et 52. Voilà, pour faire une moyenne. Après, bien sûr, il y a des féminines qui sont beaucoup plus grandes et qui roulent avec des tailles de cadre en 56, voire même 58. Mais voilà, dans la moyenne, c'est 48-52. On passe maintenant sur Ceratizit Women Pro Cycling Team, équipé de Orbea Orca et Orca Aero. Bon, c'est bien parce qu'il me semble que dans le World Tour masculin, il n'y a pas de Orbea. Et ce qui m'intéresse vraiment dans cette équipe, c'est le tout nouveau Orbea Orca, qui est un vélo qui est réputé très léger, qui a des tubes très fins. Est-ce qu'il est vraiment beaucoup plus léger grâce à ça? Heureusement qu'on avait Manon qui est allé chercher les informations, car ce vélo est équipé en Dura-Ace avec un 52-36, une cassette de 11-34, ce qui est exactement ce que j'ai sur mon vélo. Bon, par contre, au niveau du poids, c'est 6,92 kg. On s'attendait à quelque chose de léger, passer en dessous les 7 kg, sachant que la limite est 6,8 kg, c'est déjà pas mal, hein. Donc 6,92 kg pour ce magnifique Orbea, toujours conçu dans le Pays Basque. On passe sur un autre vélo, le Factor Austro VAM de la Human Power Health. Il
Ça, c'est le tout nouveau Ostrovam qui a énormément évolué cette année. Ils ont modifié le cadre pour qu'il soit encore plus aéro. On le voit sur la douille de direction qui est encore plus creusée. On avait vu sur la vidéo du Tour Down Under que ce vélo était beaucoup plus rapide à haute vitesse. Donc il est toujours équipé des magnifiques roues Black Ink. Là aussi, on peut voir sur ce vélo que la selle est vraiment importante pour le confort. Et c'est une selle Specialized S-Works sur une marque concurrente. Donc c'est intéressant comme quoi le confort prime avant tous les sponsors. Bon, au moins dans certains cas. Le poids de ce vélo, 7,35 kg pour un vélo aéro. On est quand même un poil plus léger que les premiers, notamment que le Trek Madone. C'est pas mal. On revient en France maintenant avec le Lapierre Xielus SL 8.0 de la FDJ Suez. C'est un vélo qui est 100% aéro aussi, équipé 100% Shimano Dura-Ace. Ça fait partie des équipes qui ont leur contrat Shimano. Et notamment, ils sont équipés des roues Dura-Ace C60. Des roues quand même à fort profil de 60 mm. Donc vraiment efficace pour les longues lignes droites et les étapes de plaine. Le poids de ce vélo, 7,56 kg. Bon, on chipote sur les poids. On va dire que c'est un peu plus lourd que les autres. Mais clairement, ça se joue à 200 grammes près. Mais au moins dans cette catégorie de vélo. Maintenant, on passe à un nouveau dossier, c'est les équipes équipées de vélos Canyon. Car des équipes équipées de Canyon, il y en a pas mal. Et notamment, on est allé voir celui de la Movistar, l'Aérode, équipé en SRAM, avec les roues Zip 353 NSW. Donc pour les étapes de montagne, eux, ils utiliseront aussi l'Ultimate. Mais pour ce vélo, on est à 7,48 kg. Donc du classique, clairement, dans ce peloton au niveau des vélos aéros. On peut passer sur exactement le même vélo qui est utilisé par l'équipe Alpecin, qui elle, par contre, est équipée en Shimano Dura-Ace et roue Dura-Ace également. Ça fait partie, encore une fois, des équipes 100% Shimano. Le poids de ce vélo, 7,57 kg, un peu plus lourd. Peut-être que le cadre était un poil plus grand aussi que celui qu'on venait de peser juste avant. Chez Alpecin également, on a eu l'occasion de peser celui de montagne, le Canyon Ultimate CFR. Et notamment, ce vélo est quand même, pour un groupe équivalent, des roues équivalentes, quand même plus léger car il est à 7,1 kg. Donc voilà, 7,1 kg pour un vélo de montagne, on peut dire que c'est plutôt pas mal. Un autre Aérode et qui celui-ci ne passe pas inaperçu. Bon, déjà les deux de chez Alpecin avec leur peinture caméléon étaient quand même assez exceptionnels. Mais là maintenant, c'est directement l'équipe Canyon SRAM sur leur déco multicolore. Et ce vélo est intéressant parce qu'il reprend les mêmes roues que l'équipe Movistar, sauf qu'ils ont pris le profil plus haut. Donc c'est les 454 NSW de chez Zip qui rajoutent un look un peu plus agressif au vélo. Par contre, au niveau du braquet, on est toujours sur du SRAM. SRAM Red AXS. Par contre, il était équipé d'un 48-35 pour une cassette en 10-33. 48-35 comparé au 52-39 ou 52-36, c'est un peu plus juste sur les hautes vitesses. Sur les hautes vitesses, la cycliste va être obligée de pédaler un peu plus en cadence. Car on le sait, pour un amateur, du 48-35, c'est parfait. C'est généralement pas énormément de problèmes au niveau du braquet, on n'est pas limité parce qu'il faut penser qu'on a un pignon de 10 à l'arrière. Par contre, c'est vrai qu'en peloton féminin, un léger faux plan descente, il va falloir mouliner quand même. Surtout si on n'est pas loin de l'arrivée ou qu'il va y avoir un sprint ou quelque chose dans ce style. Car ouais, ça peut être un peu juste, mais c'est bien, c'est intéressant de voir qu'il y a des si grandes différences suivant les athlètes. Donc 48-35. Le poids de ce vélo, un poil plus léger que les autres. On est à 7,42 kg. Donc c'est le plus léger des Aérodes. Heureusement, c'est celui du team officiel. Donc on reste dans les peintures originales avec le vélo de l'équipe Liv Alula Jayco, le Liv Envilive Advanced SL, qui correspond au Propel clairement, mais en plus petite taille, et avec une déco qui est quand même assez originale. Dites-nous ce que vous en pensez. On l'avait pas vu venir et avant qu'il présente l'équipe et qu'il soit présent sur les premières courses. Moi j'aime beaucoup cette recherche de nouvelles décos qui peut apporter un peu de modernisme au cyclisme, donc c'est assez sympa. On note sur ce vélo les magnifiques roues Cadex, le groupe Dura-Ace et une potence distincte du guidon. C'est vrai que chez Giant, ils avaient tendance à faire énormément de combos centre potence et les mettre de partout. On voit que
comme chez les hommes, ils reviennent en arrière avec les 2 pièces interchangeables facilement. C'est vrai que peut-être qu'ils se sont rendus compte que finalement au niveau logistique, c'est quand même plus pratique d'avoir des potences démontables. Donc à voir un peu sur l'avenir de nos vélos. C'est une tendance qui s'inverse dans le peloton. Le poids de ce vélo, 7,19 kg. On peut dire que ça fait partie de la tranche légère des vélos aéros. Donc c'est plutôt pas mal. Quand on parle de vélo à tout faire, on peut aller dans le team UAE, ADQ et leur Colnago V4 RS. Donc eux, ils ont un seul vélo qui correspond aux étapes de plaine et aux étapes de montagne, le V4 RS, comme l'équipe masculine. Et on peut dire que chez Colnago, ils arrivent à faire des vélos qui sont quand même plutôt efficaces. Là, celui-ci est équipé d'un groupe Dura-Ace. Il est équipé aussi de roues Envy SES 3/4, donc avec un profil différent entre l'avant et l'arrière. Donc le poids de ce vélo, la règle est à 6,8 kg. On est à 6,88 kg. Ça commence à faire léger, hein, ça commence à faire léger. Et puis on voit que ça frôle aussi la limite. Donc il ne faut pas qu'il y ait une coureuse qui ait un vélo beaucoup plus petit que les autres parce que sinon il deviendrait beaucoup trop lourd. Il faudrait changer des pièces pour qu'il soit à la norme. Donc voilà, on arrive, on a fait les 2 tiers de ce classement. Est-ce qu'on va réussir à trouver un vélo plus léger que 6,88 kg? Pour l'instant, c'est le Colnago V4 RS le plus léger. À savoir que dans l'équipe, si il y a une athlète qui a un vélo plus petit que les autres, qui est vraiment plus petite, on va dire, ça pourrait réduire encore le poids et là, dans ce cas-là, il serait obligé de l'alourdir le vélo. Donc ouais, ça commence à faire très très léger. Et puis on parle de très peu de grammes là. La limite est à 6,8. Là, c'est 6,88. On frôle vraiment la perfection. Dans les vélos qui nous restent, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir les Cervélo de l'équipe Visma Lease Bike. Donc ni le R5 de chez Cervélo, ni le S5 de chez Cervélo. Dommage. On n'a pas réussi non plus à avoir les SP de l'équipe AG Insurance Soudal. Mais bon, il nous reste quand même 2-3 vélos qui sont très très intéressants. Donc là, on arrive sur un vélo de coursier à 100%. Même s'il est garé à 200 mètres de vous, il est quand même assez reconnaissable par sa forme. C'est le Pinarello Dogma F de l'équipe Roland, l'équipe suisse. Et c'est vrai que ce vélo, il n'a pas changé la forme du cadre. Pinarello n'a pas changé depuis quelques années. La déco est très conventionnelle, clairement. Hein. Et c'est vrai que du coup, de loin, avec le combo guidon intégré, piquant du nez, les roues vision à boyau, bah, clairement, hein, ça fait cliché de l'image du coursier. C'est un vélo qui paraît finalement un peu plus vieux que les autres, alors que bon, il est tout à fait aussi efficace. C'est un peu dommage de chez Pinarello. Dites-nous aussi ce que vous en pensez en commentaire. Mais quand on voit la recherche de certaines marques pour rendre les vélos plus attrayants, plus originaux, d'avoir un vélo classique comme ceci, honnêtement, hein, il aurait des freins à patins, on s'en serait même pas aperçu. On aurait dit, oh bah tiens, c'est normal, c'est un vélo de coursier. Donc ouais, c'est intéressant aussi d'avoir des vélos plus classiques comme celui-ci. Le poids de ce vélo, 7,08 kg. Pour un vélo à tout faire, c'est vraiment pas mal. Par contre, dans ce classement, il nous manque encore un vélo qui généralement truste les podiums. C'est le Specialized S-Works Tarmac SL8 de la SD Works, justement. Donc là, on est sur un vélo qui a été lancé en courant d'année l'an dernier, qui est réputé un des plus polyvalents du peloton, des plus rapides, des plus légers. Donc là, sur celui-ci, il est équipé avec le groupe SRAM Red AXS en 48-35 encore, avec la cassette en 10-33 et des magnifiques roues Roval Rapide CLX. Donc voilà, c'est un des vélos qui est à la fois assez spectaculaire, assez nouveau, mais qui reste dans une image classique qu'on se fait du vélo. Donc simple, efficace. Là, la couleur du vélo de chez la SD Works est quand même parfaite. Ils allient à la fois la nouveauté, l'originalité, mais aussi une certaine classe et gardent un style vraiment éprouvé qui nous fait plaisir à regarder. Donc au niveau du poids, vous êtes prêts? Car là, je crois qu'on a notre vainqueur. 6,83 kg. Mais vous savez ce qui est le plus intéressant dans ce vélo? Son poids. On a enfin notre vainqueur, c'est celui-ci. 6,86 kg. Étant donné que la règle est à 6,80 kg,
d'avoir un vélo à 6,86 kg, mais il ne faut pas oublier le support de compteur, hein, parce que le compteur n'est pas pris en compte dans ce poids, mais honnêtement, ça fait quand même très très léger, hein. Il ne faut pas qu'il y ait un vélo plus léger non plus comme chez Colnago. Donc voilà, c'est le vélo qui en plus est le vélo à tout faire de l'SD Works. Ils utilisent celui-ci en montagne et sur le plat, comme les équipes du World Tour masculin. Donc 6,86 kg, c'est quand même fou. Bon, on en profite aussi d'avoir les images pour vous montrer le même vélo, mais celui utilisé par Lotte Kopecky avec la déco championne du monde. Voilà, c'est pas pour rien que finalement qu'elle a gagné cette course, le UAE Tour. Donc voilà, félicitations à Lotte Kopecky qui a remporté la course avec le vélo le plus léger du peloton. Voilà, pas plus à dire. Est-ce que les vélos sont globalement plus légers que ceux des hommes? Pas énormément, parce que ce sont les mêmes vélos, mais ils sont juste plus petits, donc ça fait diminuer le poids de quelques grammes. Donc c'est ça qui est intéressant à constater finalement. On voit qu'au niveau des équipes, les poids sont globalement équivalents, parce que finalement, si on prend un vélo de aéro, il va être un peu plus lourd, mais c'est pas dommageable, ou ça ne va pas vraiment ralentir les cyclistes directement sur ces étapes de plaine. Sur les étapes de montagne, certaines équipes ont des vélos de montagne. On voit que les autres qui ont des vélos à tout faire, finalement, ont un poids qui est quand même très très intéressant. Parce que le peu d'équipes qui ont des vélos, un seul vélo pour faire toutes les étapes, ils arrivent à avoir un poids aux alentours des 7 kg. Donc ouais, c'est assez intéressant à voir. Est-ce que vous préférez avoir un vélo à tout faire ou deux vélos, un vélo pour le plat, un vélo pour la montagne? Après, chacun son choix. Dans tous les cas, pour le contre-la-montre, il faut le vélo de chrono, hein, ça on n'a pas le choix. On passe maintenant aux actualités et aux résultats. Donc, première actualité, c'est chez notre partenaire Silca. Ils ont enfin sorti un appareil qui nous permet de faire chauffer la wax pour pouvoir waxer ou cirer votre chaîne. Donc c'est bien parce que ça évite d'utiliser une casserole et de le faire dans la cuisine. Et puis ça permet aussi d'avoir un petit support fourni avec pour pouvoir mettre directement votre chaîne à égoutter au-dessus de la cire. Bon, c'est un petit produit qui vaut quand même 119 €. Si vous êtes vraiment partisan d'utiliser cette wax sur votre chaîne, honnêtement, c'est quelque chose de vraiment bien. Ça évite d'avoir tout un attirail dans son garage, des plaques électriques, plus une vieille casserole. Donc honnêtement, c'est pas mal. Après, voilà, il s'agit de s'en servir régulièrement. Nouveau produit aussi chez Silca, ils ont sorti une nouvelle wax avec un additif dégraissant. En fait, ils ont sorti cette nouvelle cire avec l'additif dégraissant pour pouvoir directement waxer les chaînes neuves qui sont avec la graisse d'usine et qui est très compliqué à enlever. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de vraiment dégraisser à 100% sa chaîne, car la graisse d'origine est vraiment prévue pour être le plus à l'intérieur des maillons et des petits axes. Donc c'est vrai que c'est un petit plus. Là pour la tablette, c'est 29 € directement sur le site Silca. On passe maintenant aux résultats. Premier résultat, c'était sur le Tour des Alpes-Maritimes et c'est Benoît Cosnefroy qui remporte le classement de chez Decathlon AG2R La Mondiale Team. Bon voilà, c'est encore une belle victoire pour cette équipe avec leur nouveau maillot. Ils se montrent dès le début. Benoît Cosnefroy, c'est bien de le voir remporter cette course. On est très très content. On reste dans le coin avec la Classic VAR et là, c'est une victoire qui nous fait vraiment plaisir car c'est Lenny Martinez qui remporte l'étape et je pense que vous avez peut-être vu les images, mais c'est vraiment, il le remporte d'une façon exemplaire. C'est-à-dire que Tobias Jonanessen est en train de célébrer sa victoire en haut du col et Lenny arrive à l'intérieur du virage, le passe sur la ligne car il n'a rien lâché, il a pédalé jusqu'au bout. Ça montre qu'il ne faut jamais s'arrêter tant que la ligne n'est pas passée. Et ça, c'est des valeurs qui sont vraiment intéressantes à montrer à tout le monde, car c'est vrai qu'il est facile de se dire non mais au sprint je ne pouvais pas rivaliser, mais on n'est jamais à l'abri d'un saut de chaîne, d'une défaillance de la personne devant, d'une chute, de juste une célébration trop tôt. Donc voilà, bravo Lenny pour cette belle victoire. Donc maintenant on passe à un résultat un peu plus international, c'était le Tour d'Algarve qui a été remporté par Remco Evenepoel devant Daniel Felipe Martinez. Ils se sont livrés bataille sur plusieurs étapes, mais il y avait un chrono et Remco l'a écrasé. Donc voilà,
Remco en pleine forme, ça donne le tour pour cette année. Il y a même Wout van Aert qui a remporté une étape sur ce tour. Donc voilà, tout le monde est en forme dans ce début d'année. Donc maintenant, ce GCN Show est terminé, ce GCN Show numéro 184. Moi, je vous dis à très vite sur GCN en français pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!